Nassima Guessoum, comment est née cette rencontre avec Nassima Ablal? Je l'ai rencontrée en fait en 2007 pour la première fois. Ouais. Et je l'ai revue l'année suivante. Donc j'avais un projet de film sur les femmes qui ont participé à la révolution algérienne. Et en fait, je cherchais des personnes qui allaient en fait sortir de l'image classique, des entretiens faits devant des bibliothèques, etc. Et je cherchais quelqu'un qui aurait qui serait capable de prendre la parole à la première personne. Et donc j'ai rencontré Nassima via une amie qui était, elle, journaliste et qui travaillait dans des associations féministes. Et donc j'ai commencé à la filmer en 2009 et je l'ai filmée sur 4 années, jusqu'en 2013. Et qui est-elle? Peut-être quelques mots sur son parcours. Oui. Elle a donc connu la guerre. Oui, alors en fait, c'est une des plus anciennes militantes de la révolution algérienne, puisqu'elle a milité à partir de l'âge de 16 ans. Et elle a commencé en 1945, donc elle faisait vraiment partie des toutes premières pionnières qui faisaient partie du mouvement indépendantiste algérien. Et elle est devenue en fait la secrétaire du CCE, qui était le comité de coordination et d'exécution, qui était en fait la tête politique du Front de Libération Nationale. Donc c'était un personnage vraiment important. Et c'est elle qui rédigeait le journal, enfin elle le tapait, le journal Moudjahid. Ouais. Voilà. Alors quel est son quotidien? Comment vit-elle aujourd'hui? Ce qui va peut-être permettre d'élargir ensuite avec vous sur l'ensemble de ces femmes. Comment vit-elle? Ben, en fait, c'est une personne qui est à la retraite. Elle est assez isolée parce qu'elle s'est retirée de tout ce qui était implication politique. Ouais. Bon, d'abord, c'est quelqu'un qui est très âgé, hein, 85 ans. Donc, elle vit elle était anciennement directrice d'un centre de formation pour jeunes. Mais à partir du moment où il y a eu l'indépendance, elle s'est vraiment retirée de toute vie politique, quoi. Elle n'a plus participé à rien du tout parce qu'elle a été assez déçue en fait, de la tournure des événements. Après l'indépendance, parce qu'il y a un conflit ce qu'on appelle un conflit inter-wilaya, et donc ça a été une forme de guerre civile, et très vite elle s'est exclue en fait de tout champ politique pour se consacrer à des actions dans la société civile, en fait. Mais est-ce qu'elle peut subvenir à ses moyens? Est-ce qu'elle a une pension de Oui, Moudjahida, par exemple? Oui, elle a une pension. Bon, après, elle a un mode de vie qui est très... Elle le dit à un moment donné. Elle me dit, je dépense tout dès que je le reçois. La vie est courte, il faut en profiter. Voilà, donc elle est très dépensière. Elle est très Nassima. dépensière. Elle vit au jour le jour. Mais non. Mais après, bon, voilà, elle vit dans une maison qui était laissée dans un état de délabrement. Bon, c'est une maison patrimoniale, hein, qui appartient à l'État, mais qui n'est pas restaurée. Il y a un monsieur qui se lève et qui m'offre sa place. J'étais une demoiselle, hein, d'une vingtaine d'années. Alors moi, je dis à ma mère qui était voilée, moi je n'ai jamais porté le voile, mais elle était voilée. Je lui dis, assieds-toi maman. Elle s'assoit. Alors il se tourne vers elle, il lui dit, c'est pas pour toi Fatma, c'est pour mademoiselle. Alors je lui dis, oui, mais cette Fatma, c'est ma mère. Et oui, ils étaient dans le racisme. Oh, pas croyable. Enfin, à l'époque, nous, on ne supportait pas ça. Peut-être que maintenant, ça ne nous dirait plus rien, mais à l'époque, nous étions des gens dominés par la France, évidemment. Alors, il y avait des choses qu'on ne supportait absolument pas. Mais dans les trams, c'était toujours comme ça. Et... Les Algériennes ne montaient pas? Pardon? Les Algériennes, elles montaient dans les trams? Quelques-unes, enfin, moi je travaillais, j'étais tout à fait européanisée. Bien sûr, pour aller travailler, il fallait que je monte dans un tram. Les Algériennes, celles qui sortaient, bien sûr qu'elles montaient. Voilées, elles montaient. Mais voilées, elles restaient debout.